Effectivement. À vous la parole. Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci madame la directrice, chère Justine Coutard, de nous accueillir une nouvelle fois dans ces locaux. Et ça devient une habitude traditionnelle. Mais comme l'aéroport d'Orly est quand même au cœur de notre territoire, et c'est tout à fait justifié qu'on y soit accueilli. En tout cas, je le dis comme ça et je le remercie. Je veux saluer tous les acteurs et les actrices présentes. Saluer Sandrine Gély, ma directrice générale des services que j'ai aperçue. Fatah Agoud, il y a d'autres élus qui vont arriver, qui vont nous rejoindre, mais c'est toujours un peu compliqué, et particulièrement ce soir, je crois que la météo a décidé de ne pas être amie avec nous, mais en tout cas, on va être nombreux comme d'habitude, comme traditionnellement, et on va se donner le temps des échanges. Je vous remercie à titre personnel et à titre collectif pour les équipes du territoire d'avoir une nouvelle fois répondu positivement à notre initiative. Il y a quelques mois, je visitais l'écomusée de Fresnes qui présentait une exposition sur la banlieue et l'histoire des grands ensembles. On y voyait ce que vous retrouverez dans l'encyclopédie de la banlieue sud, créée et produite par une petite structure, TDL, qui est présente dans le village des projets, dont je salue la présence sur l'histoire de notre territoire. Cette histoire est extrêmement riche par la diversité des femmes et des hommes qui y vivent, qui y travaillent, qui y rêvent, qui y font société. Dire cela n'est pas un gadget, c'est voir simplement lucidement notre passé, le présent, et essayer ensemble d'inventer l'avenir. C'est le sens de cette soirée, de cette nouvelle étape, et de cette journée qui s'inscrit dans la visée de France 2030. Et un nouveau volet territoire d'industrie, opération lancée par l'État. Le ministre, M. Lescure, devait être parmi nous, mais il a d'autres préoccupations, peut-être liées à la météo. Mais je veux saluer Madame la sous-préfète qui est présente parmi nous. Merci de votre présence, qui montre aussi le fait qu'on a besoin, dans le travail que le territoire entreprend, d'un engagement de l'État à nos côtés, voire à nos côtés pour nous aiguillonner et nous donner aussi des moyens et des éléments d'appréciation. Nous avons construit ensemble une belle histoire avec l'ensemble des acteurs économiques, l'ensemble des hommes et des femmes de l'art, mais nous avons aujourd'hui ensemble identifié le fait que nous avons besoin d'industries qui participent à notre transformation écologique nécessaire. Vous savez, quand on a 3 millions de mètres carrés disponibles, ça veut dire des choses. Ça veut dire des choses qu'on peut conjuguer positivement pour l'avenir de nos populations. Nous restons un territoire fortement impacté par le chômage, par l'histoire industrielle détruite. Il faut donc réinscrire aujourd'hui une nouvelle page. Notre territoire d'industrie zoome sur 5 sites, ADP, avec l'objectif de nous associer et de travailler ensemble sur des projets industriels, mais qui soient vertueux et qui construisent des réponses en matière d'emploi, en matière de formation, en matière d'évolution stratégique. ADP, l'entreneuse à Vitry, Renault Choisy, la zone triage de Villeneuve-Saint-Georges, la Carrel à Villeneuve-le-Roi, nos projets s'appuient sur l'histoire des sites, de la relation souvent servant de la capitale. Notre territoire compte 7 ports fluviaux, un réseau dense en matière de voies ferrées propice au développement du fret SNCF, qui peut trouver une belle complémentarité avec le fret navigable et faire diminuer la part des camions. Mais c'est aussi au moins 11 stations, par exemple, du Grand Paris Express demain, sur l'ensemble du territoire. On se dit là qu'il y a bien des atouts nouveaux qui doivent nous donner les moyens d'accélérer le processus de réindustrialisation, pour pas que les lieux de dessert soient des lieux de développement et soient des lieux d'activité. Notre territoire, donc, vous l'aurez compris, en appelant Grand Orly-Seine-Bièvre, nous voulons mettre en valeur nos atouts, aéroport d'Orly, ville de Rungis, la Seine, mais pas à n'importe quel prix, 50 000 entreprises sur le territoire. C'est aussi territoire Val-de-Marnais, territoire essonien. C'est aussi une réalité sur laquelle il faut travailler de manière collective. Mais il y a aussi la Seine, avec les problématiques que nous avons aujourd'hui avec les questions de l'eau. Nous devons veiller à des principes concernant la Seine. Il faut aborder le territoire du fleuve à l'échelle du grand paysage,
dans la métropole, voire dans l'ensemble de la vallée, avec des projets de requalification écologique, paysagère et d'usage, aussi bien dans les zones naturelles que dans les zones urbanisées denses. Nous sommes un territoire urbanisé. Considérer l'écosystème fluvial comme un patrimoine inaliénable, prenant en compte le fleuve lui-même, son écrin végétal, ses rives et leur continuité, le cadre bâti, ses quais, les ouvertures et les respirations urbaines transversales et les perspectives. Lutter contre toutes les formes de pollution, de l'air, de l'eau, pollution lumineuse, réguler la circulation touristique et les activités privatives le long des berges, assurer une continuité des modes d'eau, de déplacement, vélo, marche. Nous avons développé au niveau du territoire un plan vélo, et nous voulons collecter avec les plans vélo des communes, avec le plan vélo de l'ADP, pour se donner les moyens, pour ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent, tout faire en vélo dans le territoire, et il y a de l'ambition à avoir. Nous voulons améliorer la prévention et l'adaptation au risque d'inondation. Nous restons un territoire fragile de ce point de vue, mais il y a aussi d'autres aléas naturels ou non, sécheresse, pluie et orages, qui concernent une importante portion de notre population francilienne aujourd'hui mal informée. Refuser de dédier exclusivement le site de la Seine et le centre de Paris au tourisme de masse en faisant du Paris historique un parc d'attractions. Réguler la navigation des marchandises et des passagers au profit d'une meilleure desserte pour les habitants et des circuits courts pour l'approvisionnement. Imaginez aujourd'hui, en ce moment, il y a un bateau régulier de marchandises, d'approvisionnement de marchandises qui passe sur la Seine. Vous ne croyez pas qu'on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas démultiplier la logistique sur la Seine. De ce point de vue, il y a à réfléchir, comme il y a à réfléchir la cohérence entre la Seine, la voie ferrée, la route ou les routes et les accessoires. Nous voulons prendre nos responsabilités pour faire rimer industrie avec écologie, sans faire du greenwashing. Nous voulons, avec l'aide des entreprises, des architectes, faire coïncider logistique avec les nouvelles contraintes climatiques, en devenant acteurs de la transformation écologique, et ce, dans tous les domaines. Nous essayons de penser à l'humain, d'agir pour l'humain, avec le mot d'ordre de la planète d'abord. C'est le sens de nos candidatures au label Territoire d'industrie et France 2030. Ensemble, je suis persuadé, nous pouvons réussir de belles choses au service de nos concitoyens et des entreprises loin des discours dont nous nous positionnons autour d'actes forts. Juste un mot, nous sommes un territoire où il y a une fragilité sanitaire de nos populations liée à la pollution. Est-ce que ce n'est pas un sujet qui doit nous interpeller collectivement et nous faire agir de manière plus conséquente? J'en ai la conviction. Nous développons sur nos compétences déchets une filière de l'économie sociale et solidaire, des ressourceries, du traitement des biodéchets. Nous créons 2 régies publiques de l'eau pour plus de 550 000 usagers pour permettre une réappropriation de ce bien commun. Nous soutenons fortement des clusters comme Silver Innov et Eau Sol Énergie pour aider à la synergie entre recherche, formation, nouveaux métiers, nouvelles entreprises, campus des métiers du bois à Vitry et une démonstration cette année. Dans le cadre de la ZAC de Villejuif, on en parlera tout à l'heure autour d'une table ronde, avec Campus, nous mettons notre savoir-faire au service de grandes entreprises de santé. De Gustave Roussy pour créer aux portes de Paris, j'espère, le premier, bon peut-être le deuxième complexe international pour la lutte contre les maladies du cancer. Nous accompagnons avec la vitrine de l'emploi des actions dans les quartiers populaires pour faire connaître les formations qui permettent d'accéder à l'emploi à l'aéroport de Paris, à la nouvelle usine de moteurs d'Air France baptisée Concorde ou au métier du mine de Rungis. Cette soirée est une illustration d'un échange, voire de critique. La critique fait parfois avancer. En tout cas, moi, je souhaite que chacun présent ce soir trouve sa place dans la réflexion, dans les actions que nous pouvons mener ensemble. Je crois que nous y avons intérêt pour développer du beau, de l'emploi et de l'avenir pour notre territoire, mais surtout pour nos populations. 720 000 habitants, ça se traite avec respect, avec ambition. Merci de votre attention.